Alors, l'intérêt de cette compétition, c'est déjà que ça nous offre des rencontres équilibrées. Et nous offre des spectacles, enfin des matchs spectaculaires. Tout simplement parce que les équipes qui vont se rencontrer, eh ben, elles vont avoir le même niveau en fait, un niveau équivalent. Pourquoi? Parce que grâce à leur ligue, dans leur groupe, vu qu'il y a une certaine homogénéité, eh ben, ça veut dire qu'elles se rencontrent avec exactement la même valeur de leur équipe. Voilà. Donc c'est surtout grâce à ces groupes homogènes. Ça permet aussi d'éviter qu'un gros, en fait, si vous voulez, une grosse équipe tombe sur une petite équipe. Alors je comprends, hein, ça peut paraître jubilatoire qu'un gros cadre européen mette une raclée à une petite équipe, hein, qu'il mette une avalanche de buts et que ça se termine sur un score fleuve. Aux yeux de certains spectateurs, je pense que ça peut paraître assez jubilatoire, mais au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt et que ça peut devenir vite lassant. Voilà. Donc ça, c'était déjà la première chose. Pour exemple, hein, je me rappelle d'un Belgique-Suisse lors de la première Ligue des Nations. Je me rappelle que la Suisse, elle a été menée 2-0, il me semble. Et puis d'un seul coup, il y a eu un total... le match a complètement changé au niveau de sa physionomie. La Suisse, elle a fait preuve d'abnégation. Elle a bien su concrétiser ses actions. Elle a repris confiance en elle. Et il y a eu un total détournement de situation. C'est-à-dire qu'elle a renversé le jeu en sa faveur. Et là, on a eu vraiment une équipe de Suisse convaincante qui a su s'imposer finalement. Elle a su aussi rendre le match d'une énorme intensité, quoi, et proposer un niveau de jeu stratosphérique. On a eu des arrêts salvateurs, on a eu des beaux tirs, on a eu des gestes techniques, parce que les deux équipes, elles ont monté d'un cran. Voilà. Et ça a donné une rencontre spectaculaire. Si on n'avait pas eu cette homogénéité dans leur groupe, je ne pense pas qu'on aurait eu on aurait atteint le même niveau. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. Puis aussi un autre exemple récemment, hein, comme la dernière Ligue des Nations, les dernières demi-finales entre la France et la Belgique, et la France et l'Espagne en finale, on a vu également un niveau de jeu stratosphérique. Hein, si vous vous rappelez à peu près, vu la physionomie du jeu, c'était assez spectaculaire. Voilà, donc ça, tout ça, c'est grâce donc justement à comment elles sont réparties dans leur groupe. Cette homogénéité. Ensuite, c'est le deuxième point positif de cette compétition, c'est que ça permet également de voir grandir les petites équipes, de les voir briller devant leur public. Et pourquoi pas progresser. S'ils arrivent après à acquérir une philosophie de jeu, au niveau de la tactique, de la technique, à régénérer leur effectif, peut-être qu'au fur et à mesure des éditions, elles pourront peut-être brandir le titre. Et ça, c'est pas mal. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que vous avez gagné une Ligue des Nations que ça peut permettre la concrétisation des rêves les plus fous, comme brandir une Coupe du Monde. Mais ça peut donner de l'appétit aux autres équipes. Alors peut-être que plus tard, on aura des petites équipes qui est en Ligue C, et au fur et à mesure des éditions, vont finir en Ligue A, et puis peut-être pourquoi pas participer au Final Four, et brandir le trophée. Et ça, comme je dis, ça donne toujours des idées pour après. Donc ça, je trouve ça très bien, cette idée d'équité en fait en fonction des équipes. Ça leur permet de progresser petit à petit. Voilà. Et en plus, ça évite ce phénomène de suprématie des équipes européennes, de certaines équipes européennes, cette hégémonie du football allemand ou hégémonie du football espagnol, hein, quand on le voit depuis quelques années, que ce soit en Ligue des Champions avec le Real de Madrid, hein, je parle au niveau des clubs, on voit que c'est pratiquement eux qui la gagnent toujours, hein, si je dois un peu caricaturer. Hein. Et pareil en Coupe du Monde, hein, des nations, on voit à peu près toujours le même visage. On voit l'Espagne, on voit l'Italie, même si malheureusement on n'a pas su se qualifier les deux précédentes éditions, mais on voit quand même toujours les mêmes équipes. L'Argentine, le Brésil, la France, l'Allemagne, enfin ça joue toujours sur les mêmes équipes. Et c'est très bien que cette nouvelle compétition permet de voir éclore de nouveaux talents et de nouveaux visages qui peuvent apparaître. Voilà. Donc ça aussi, c'était une petite parenthèse que je voulais voir avec vous. Ensuite, la chose que je trouve très bien aussi dans cette compétition, on l'a vu dans les deux premières éditions, c'est l'abnégation des joueurs. Ils ont tous été dévoués à cette compétition, malgré l'épuisement de l'organisme, ils ont tout joué le jeu. Et ça, il faut le remercier parce que on a eu des rencontres, comme je le disais précédemment, qui étaient spectaculaires. Et ça, bravo à eux. Malgré justement l'intensité de tout leur championnat, je trouve qu'ils ont vraiment joué le jeu. Voilà. Et dernier point que je voudrais voir avec vous, cette compétition, elle a un intérêt primordial également, c'est qu'elle offre des places de base. Ces 4 places, comme on l'a vu, elles sont distribuées entre chaque ligue. Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Et elle offre également un sésame supplémentaire pour participer à la Coupe du Monde. Donc 2 places pour les équipes les mieux placées. Et ça, c'est pas quelque chose qui est négligeable. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau des points positifs de cette compétition. Maintenant, on va voir les quelques points négatifs qu'il y a aussi. Alors, le premier point négatif que j'ai noté de cette compétition, c'est le calendrier surchargé.
En effet, on l'a vu la dernière édition, il y a des matchs de phase de poule qui se sont déroulés 3 mois avant la Coupe du Monde. Alors qu'il y a certains joueurs qui évoluaient encore dans leur championnat ou qui jouaient la Ligue des Champions. Donc imaginez leur organisme, comment il était affaibli. Parce que ça joue forcément sur leur santé. D'ailleurs, on a vu que ça a engendré beaucoup de blessures, parce que la plupart, ils étaient carbonisés et qu'ils avaient plus de jus, quoi. Ils étaient sur les rotules, quoi. Parce que quand vous êtes un grand joueur et que vous évoluez dans des clubs prestigieux, que vous évoluez dans les championnats allemands comme la Bundesliga, la Serie A italienne, le championnat d'Angleterre, la Première Ligue, ou alors la Liga espagnole, ça demande de fournir beaucoup d'efforts dans l'année, parce que ce sont des matchs de grande intensité. Donc effectivement, après, ça peut amener à des blessures. Voilà, donc c'est pour ça que le joueur, à un moment, il va saturer. Donc ce sera à l'UEFA, certainement, de remédier à ce problème, à cette problématique, comment organiser, faire dérouler sa compétition sans qu'elle empiète sur la santé des joueurs. Voilà. Donc ça, c'était le premier défaut de la compétition. Le deuxième défaut, est-ce que ça ne va pas banaliser la Coupe d'Europe? Eh oui, est-ce qu'on ne va pas avoir une overdose ou une indigestion de foot? Parce qu'à force de voir du foot, on va peut-être rentrer dans cette lassitude et moins avoir d'engouement. À force de voir des matchs comme Angleterre-Italie ou Espagne-Allemagne, est-ce que ça va pas rendre moins prestigieuses de telles affiches? Est-ce que ça va pas être moins alléchant devant nos yeux, je veux dire? Donc c'est encore des problématiques auxquelles il va falloir répondre. Alors oui, effectivement, il y a le fameux montée-descente, promotion-relégation, qui permet de dire que peut-être il y aura des nouveaux visages en Ligue A. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on risque de tomber beaucoup sur des affiches comme Espagne-Allemagne, ce qui voudra dire qu'on va les voir fréquemment. Du coup, ça va peut-être tuer un peu la magie de les voir trop souvent. Ça va les rendre moins extraordinaires. Voilà. Et comme on dit, tout ce qui est rare est précieux. Et si on commence à voir fréquemment ce genre d'affiches, forcément, on va les banaliser et ce sera moins savoureux pour nous. Ça, c'était donc le deuxième argument, enfin le deuxième point négatif. Troisième point négatif, même si on peut en faire abstraction, c'est le règlement, c'est le fonctionnement, le mécanisme de la compétition, son format. Alors oui, au début, ça peut paraître hermétique, parce que moi, j'avais pas trop compris cette histoire de ligue. Il y avait 4 ligues, Ligue A, Ligue B, Ligue C, Ligue D, qu'on avait hiérarchisé les équipes en fonction de leur coefficient UEFA, donc c'était assez incompréhensible, qu'il y avait une histoire de montée-descente, de système de promotion-relégation, de Final Four consacré exclusivement à la Ligue A. Donc au tout début, quand vous entendez tout ce langage hermétique, ça peut paraître incompréhensible. C'est pour ça que au début, moi, je comprenais pas trop, et il y a beaucoup de journalistes qui ne comprenaient pas non plus. Voilà. Donc ça encore, comme je dis, on peut faire abstraction de tout ça. Voilà. Donc ça, c'était les 3 points négatifs que j'ai relevés de cette compétition. Est-ce que c'est une compétition que je vous conseille de regarder? La réponse est bien sûr oui. Pourquoi? Par rapport aux rencontres spectaculaires qu'elle nous offre, des matchs de forte intensité. On l'a vu lors de la dernière édition, avec le fameux France-Belgique en demi-finale et Espagne-France en finale. On a vu vraiment un niveau de jeu stratosphérique et vraiment un match de haute intensité, de haut niveau. Ensuite, par rapport à ceux qui l'ont gagné, comme le Portugal, vainqueur de l'Euro en 2016, qui a été vainqueur de cette Ligue des Nations en 2019. Et puis bien évidemment la France, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, qui a gagné cette Ligue des Nations récemment. Voilà, donc on voit par rapport à la qualité des équipes qui l'ont gagné, et puis le dernier Final Four qui va opposer 4 équipes prestigieuses, dont l'Italie, 4 fois championne du monde, et récemment champion d'Europe, la magnifique Croatie, qui n'arrête pas de nous éblouir dans son jeu depuis quelques années, et qui est très constante, l'Espagne, qu'on ne présente plus, qui est une équipe, une terre de foot, mais également les Pays-Bas, qui est une grosse équipe européenne. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, parce que ça ne laisse pas de place aux petites équipes, vu que c'est toujours cette suprématie, cette hégémonie de certaines équipes européennes. Non, parce que là, pour l'instant, effectivement, on voit toujours les mêmes en Final Four, mais comme je dis, il faut laisser à cette compétition le temps de mûrir, et justement, les équipes qui la constituent, je parle des petites équipes, également de mûrir, de se développer. Et peut-être qu'à l'avenir, dans les Final Four, on aura d'autres visages, on aura d'autres équipes qui s'affronteront. Voilà, donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, effectivement, ça ne vaut pas une Coupe du Monde. En termes d'aura, elle ne dégage pas le même charisme, le même magnétisme qu'une Coupe du Monde qui est le Graal ultime et qu'une Coupe d'Europe qui est un trophée prestigieux. Ça, c'est indéniable. On n'a pas cet engouement médiatique, cet effet tentaculaire, cette effervescence mondiale. On n'a pas tous les yeux rivés sur le ballon pendant cette compétition. Effectivement, ça, c'est vrai. On n'est pas dans cette euphorie collective.
mais c'est une compétition que je vous conseille de regarder par rapport à ce que je vous ai dit. Parce qu'effectivement, il n'y a pas cet engouement médiatique. En termes d'audimat, en termes de médiatisation, c'est pas une compétition qui est très regardée. En tout cas, pour ce qui est des Ligue B, Ligue C et Ligue D, qui ont été des audiences un peu décevantes, il n'y a que la Ligue A qui s'en est bien sortie. Mais peut-être qu'à l'avenir, cette compétition va se populariser, va se démocratiser, et on aimera tout simplement la regarder. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui le dira. Comme on dit, le vin, ça se bonifie avec le temps. Peut-être que cette compétition va également se bonifier avec le temps. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va perdurer? Elle va se démocratiser? Est-ce qu'elle va se populariser? On a vu qu'il y a des coupes qui ont disparu, comme la Coupe des Confédérations, qui opposait certaines équipes, qui opposaient le champion du monde avec d'autres équipes qui devaient s'affronter pendant un tournoi. Donc, on avait le champion d'Afrique, le champion d'Amérique, le champion d'Asie, le champion d'Europe. Et ce tournoi, il était en fait organisé un an avant une Coupe du Monde. Et du coup, ces équipes, elles devaient s'affronter et à la fin leur donner un trophée. Malheureusement, cette coupe, elle a disparu. Donc, est-ce que c'est le destin qui attend la Ligue des Nations? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Moi, en tout cas, je ne cherche pas à vous endoctriner. Même si le foot, c'est une religion, je ne suis pas dogmatique. Par contre, je préfère voir honnêtement un match Italie-Angleterre en Ligue des Nations qu'un match Islande-Macédoine en Coupe du Monde. Je dis ça vraiment pas méchamment, c'est vraiment pour caricaturer. Voilà, c'est pas pour être condescendant. Voilà. Donc à vous, c'est à vous de vous faire votre propre idée sur cette compétition et j'espère que elle vous procurera du plaisir. Alors sinon, moi je vous souhaite de bons matchs et puis on se retrouvera pour un prochain thème consacré au foot. Allez, à bientôt.